Allez, retour sur le plateau de Foot du Sport. Alors, je sais que apparemment vous avez essayé de nous joindre via le standard, donc il y a un petit souci pour nous joindre. Donc, faites-le via Twitter ou sur la page Facebook de Foot avec Nawal. Bien sûr, on lira vos réactions. C'est vrai que tout le monde voulait réagir, que ce soit par rapport à la Tunisie, le Cap-Vert, mais également, tenez. Alors, puisque je vous l'ai dit, hein, comme on dit en arabe, il est à moi, je le veux, uriduhu. Quand on dit uriduhu, ça veut dire je le veux, hein, mais uridu, je veux. Donc là, ils l'ont eu, hein, nuriduhu, on le veut. Alors, uridu, je veux. D'ailleurs, il y a Salim Akik qui te dit fort Mohand. Ah. Donc ça veut dire quoi alors ? Donc ça veut dire je veux le PSG et je l'ai eu. C'est ça ? Exactement. Mais par contre, apparemment, toi, Nedman, tu as remarqué beaucoup de mauvaises réactions par rapport à cette débaptisation du camp des loges. Beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux. Ouais. J'en ai vu sur le nouveau sponsor et ce nouveau nom de donné au camp des loges. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'âneries, des bêtises sur ce nom lancé par le staff, on va dire qatari, mais parisien avant tout, à travers ce nom. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, des fois, il suffit juste de demander un petit conseil. La preuve, on l'a donné en direct à l'antenne. Ça y est, ça fait pas de bruit. Khlas. Voilà, Uridu. C'est tout, je veux. Il y a des gens qui acceptent mal le changement, on va dire. Oui, bon, attends, l'histoire, c'est l'histoire. Puis, il faut passer au changement. Tenez, donc, on va, si vous le voulez bien, commencer à nous préparer pour le tirage du sort. Ça y est, on connaît les équipes africaines. Les 10, hein. Les chapeaux sont faits. Le classement FIFA est sorti. Bon, ce que nous avions dit, mis à part le changement de dernière minute pour le Cap-Vert, qui en fait a été remplacé par la Tunisie. Mais derrière, les autres équipes sont arrivées en puissance. Hein. Si par exemple, il y a eu un problème avec les Tunisiens, eh bien par exemple, c'est l'Égypte qui est passée juste devant. Voilà, c'était limite. Mais tout le monde sait que le tirage au sort aura lieu demain au Caire. La règle est connue. Groupe chapeau 1. Ce qu'on appelle les têtes de série. Le chapeau 2, les équipes qui sont classées de 6 à 10 au niveau africain par rapport à la FIFA. Et après, parce qu'à l'époque on avait dit, il y aura ce qu'on appelle une faveur qui sera accordée aux équipes du chapeau numéro 1. Tel n'est pas le cas, puisque il y aura donc un autre bocal dans lequel on va introduire des boules pour les équipes qui seront tirées en premier, soit pour recevoir, soit pour se déplacer. Ça, justement, tu fais bien d'en parler, Mohan, parce que moi, ça me choque un petit peu. J'ai du mal à comprendre. Je suis en train de me demander si c'est pas un truc encore que nous ressort la CAF, une sauce à l'africaine, où ils inventent des situations propres à... Je veux dire, à un moment donné, je sais pas, si t'es chapeau 1, c'est quand même pour recevoir. Retour. Oui, mais là apparemment, il n'y a pas de protection de tête de série. Pourquoi ? Soyons clairs, quand on regarde qui est dans le chapeau 2, là, vous avez quand même l'Égypte, vous avez le Cameroun, vous avez le Sénégal, vous avez le Burkina Faso et vous avez l'Éthiopie. Tout à fait. Bon, il faut savoir que sur ces 5 équipes du chapeau numéro 2, 3 ont été mondialistes, à savoir le Cameroun, le Sénégal et l'Égypte. Donc, mis à part le Burkina et l'Éthiopie, le reste était mondialiste auparavant. Donc, Mohamed, est-ce qu'on peut parler de tête de série ? Parce qu'on a des chapeaux qui sont assez équilibrés. Oui. Et là où le classement FIFA aurait dû avantager les équipes pour la mise en place des chapeaux, donc chapeau A, chapeau B, on n'a pas eu d'avantage ou de désavantage, plus ou moins homogène. Absolument. Donc pour la réception, je pense qu'on aurait dû s'uniformiser et se baser sur ce qui se fait en Europe, ce qui se fait en Amérique latine, ce qui se fait un peu partout. Donc avec le premier chapeau qui reçoit match retour. Ouais. Parce que là, on aurait eu l'importance. Parce que là, je vois pas l'intérêt de prendre le classement FIFA. À la rigueur, on aurait pu carrément faire deux tirages au sort. Ouais. Oui, par exemple, si on prend le cas de l'Algérie, on sait qu'elle ne jouera ni la Tunisie, ni le Nigeria, ni le Ghana, ni la Côte d'Ivoire. Exact. Par contre, bien sûr, la possibilité de tomber sur les 5 du chapeau B, elle est réelle. C'est normal, puisque c'est le chapeau A contre le chapeau B. Bon, maintenant, admettons qu'on tire, je ne sais pas moi, on tire Algérie, Cameroun. Et que dans les boules donc des réceptions et des déplacements, vous avez par exemple, tiens, c'est le Cameroun qui reçoit. Ah, on dit, c'est merveilleux, l'Algérie va recevoir le 15 novembre chez elle. Ah, bon, voilà. Après, effectivement,
ça reste un tirage au sort. Ah ouais. Non, mais en plus, le coach est arrivé, donc tu peux t'installer, coach. Voilà. Alors justement, avant de parler de ce tirage au sort, puisque ce sera la 3e partie de l'émission, je voudrais que l'on revienne quand même sur cette déclaration du patron du football algérien, Mohamed Rawarawa, à la chaîne 3. Si on ne se qualifie pas, ce ne sera pas une catastrophe. Ah, alors là, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, coach, je te chauffe. Non, je voulais déjà... Ouais, tu veux répondre à ça déjà? Tu me laisses pas me chauffer? Ah, si. Parce qu'il y avait l'histoire de Jacques qui a répondu sur la suspension. Oui. J'écoutais ça au poste, j'avais vraiment... Il y avait des choses à dire, mais bon. Non, tu peux répondre parce que Jacques, on l'aura tout à l'heure aussi pour la préparation du tirage au sort, puisqu'il est au Caire, donc... faut voir le règlement FIFA parce que le moment quand un match a été à son terme, toi qu'il a été joué à son terme, normalement la suspension est valide. Ouais. Tu vois, tout à l'heure il faisait une comparaison entre une sanction administrative et une sanction de terrain, c'est la même chose. Parce que le joueur est suspendu 2 matchs officiels. Ouais. Après, il faut savoir ce que met la FIFA quand il y a un match qui est jugé perdu sur le domaine administratif. Sur tapis vert. Sur tapis vert. Ouais. Logiquement, c'est une suspension comme ça, match perdu, c'est 3-0. C'est ça. C'est 3-0, mais donc le match a eu lieu. Donc pour eux, ils considèrent que le match a eu lieu. Voilà, normalement, ils devraient considérer qu'il a eu lieu, que la suspension est valable. C'est-à-dire que le mec a bien purgé. Imagine que le Cap-Vert a perdu. Et tu vois, attends, je vais aller un peu plus loin. L'histoire, c'est les 3-1-0. Tu as vu, une victoire, c'est 3 points. Oui. Un nul, c'est 1. Oui. Une défaite, c'est 0. Tout à fait. Mais on a retiré le fameux point administratif. C'est pour ça que tu vois, dans les fédérations et dans les pays, dans tous les pays, dans le monde pro ou amateur, on met 3-2-1. Oui, c'est ça. Le fameux point match perdu, on le retrouve lors des sanctions administratives. D'accord. Tu vois, ça lui enlève 1 point du championnat. Là, que tu aies perdu ou que tu aies une faute administrative, tu as toujours 0 point. Donc on ne peut pas te sanctionner. Mais logiquement, le Cap-Vert, je ne sais pas s'il a pas raison dans son histoire. Je veux voir comment il considère la suspension, est-ce qu'elle est valide ou pas, à partir du moment où le match a eu lieu. Parce que l'histoire, c'est, imagine, on va aller dans une explication, imagine que tu commences un match et que le match est arrêté. Est-ce que tu considères que le joueur a été à son terme? Est-ce qu'il a purgé? Tu vas dire non. Oui, parce que le match n'a pas été au bout. Absolument. Donc le match va être à rejouer. Donc il ne pourra pas jouer ce jour-là tant qu'il n'a pas purgé. Mais là, comme il a été purgé complètement le match, est-ce qu'il avait le droit de jouer? Moi, personnellement, je dis que oui. Mais au fait, effectivement, la fédération capverdienne a dit à son joueur, en l'occurrence Varela, effectivement, puisque le Cap-Vert a récupéré 6 points sur tapis vert, donc elle considère qu'effectivement les 4 matchs ont été joués, ont été purgés. Donc il était normal qu'il joue. Là, on dit non, apparemment le tapis vert ne compte pas. Et c'est pour ça, Mohamed, que ça se posera aussi, comme je l'ai dit, avec Khalifa. Parce que Khalifa avait une suspension qui a été purgée pendant le match de la semaine dernière, donc il a pas joué. C'est ça. Est-ce que ça s'annule? Est-ce que ça continue? Donc est-ce que quand un match est gagné sur tapis vert, on a faut lire. Les suspensions qui reviennent à 0? Je pense que là ça mérite évidemment parce que le vrai truc, c'est qu'il faut regarder le règlement propre à la Coupe du Monde, parce que chaque règlement dans chaque compétition est différent. Attention, le règlement Coupe du Monde n'est pas le même règlement pour la Ligue des Champions que le championnat de France, et donc ils ont une spécificité. C'est là qu'il faut prendre le règlement FIFA Coupe du Monde, voir si un joueur, ils doivent sûrement le mettre dans le règlement des sanctions et compétitions. Il doit y être. Donc s'ils l'ont fait, la FIFA, c'est qu'ils étaient sur leur coup. Et Mohamed, le sélectionneur tunisien qui a démissionné, du coup, ils vont le repêcher ou pas? C'est vrai ça, Non, d'avoir des regrets aujourd'hui. Non, mais apparemment, ce sera pas lui qui va faire les barrages. Et Mohamed dans la suspicion, franchement. Et je voulais ajouter. Dans ce monde-là, Mohamed. Moi, j'y crois pas trop, cette histoire de secrétaire, il n'y a pas. Bah écoute, je suis sincère de ton avis parce que je me suis posé des questions. Comment attends, puisque la FIFA est propriétaire de la Coupe du Monde, de tous les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Comment la FIFA n'a-t-elle pas pu prévenir normalement, sûrement qu'il y a un service pour ça, qui prévienne quand même chaque fédération des joueurs suspendus. Bien sûr. Normalement, il y a ça. Normalement, en plus, il y a le délégué qui vérifie, qui vérifie les joueurs et qui dit. Aujourd'hui, la fédération le fait dans les matchs de Coupe de France. Elle vérifie toutes les licences. Et si le joueur est suspendu, ils ont le listing des suspendus, les joueurs ne peuvent pas participer. Moi, personnellement, j'ai vécu ça avec la finale de la Coupe d'Afrique avec la GSK. On a eu ce coup-là avec Bourlala, qui avait pris un jaune à l'aller. Et pendant 15 jours, la GSK a envoyé des fax à la CAF pour savoir officiellement s'il était suspendu ou pas. Il n'y a jamais eu de retour. Jamais. Incroyable. Tu vois. Donc voilà déjà un point que tu viens de souligner. Bien sûr. Là aussi,
Bon, est-ce que dans cette histoire, FIFA, CAF ne sont pas quand même complices? Bah écoute, c'est pas logique. Il y a quand même un point gravissime. Comment une équipe qui a récupéré 6 points sur tapis vert, qu'on dit vous inquiétez pas, vous allez jouer, ils jouent, ils gagnent le match, et hop, le jour de la publication du classement, bah oui, ils sont dans le chapeau A. Allez, dégagez. Cap-Verdien, pour représenter 1 million. Ce serait l'Égypte ou la Tunisie. Tu crois qu'il y aura ça, à ton avis? J'ai du mal à comprendre. Ouais. D'ailleurs, faut savoir que c'est pas la fédération tunisienne qui a découvert ce. Pas du tout. C'est un journaliste tunisien qui a alerté, qui a fait lui-même son enquête et qui a alerté la fédération. Donc même au niveau de la fédération tunisienne, on n'avait pas l'idée de. On va monter d'un cran au-dessus et tu vas voir que ça s'est fait autrement encore. Moi, je te le dis, moi. Voilà, ça veut dire que c'est parti au niveau politique. Ah oui, non mais attendez, soyons sérieux. À ce niveau-là, c'est du très très haut niveau, c'est le sommet. Voilà. On ne peut pas, en plus, voilà, des dirigeants incompétents. Que dit la FIFA? Attendez, touchez pas à la fédération, sinon suspension. Mais attendez, c'est la souveraineté d'un pays là. Il y a des incompétents, vous n'avez pas alerté, eh ben j'ai le droit de changer. Tout à fait. Et c'est là aussi que je reproche aussi à la FIFA de dire attendez, vous mêlez pas. Comment ça je me mêle pas? Imaginons que ça arrive à l'équipe d'Algérie. Tu crois que le gouvernement algérien va laisser passer ça à sa fédération? Jamais. Il faut pas rêver. Jamais. Eh oui, donc là. Mais Mohamed, d'après le règlement, est-ce que le joueur devait jouer ou pas? Eh ben, c'est cette histoire, encore une fois, des suspensions sur tapis vert, Farid. Il faudra peut-être relire le règlement FIFA. Et comment se fait-il que la fédération capverdienne n'a pas été mise au courant et qu'effectivement les officiels, surtout le commissaire du match, qui est là, c'est lui qui valide le résultat et puis contrôle toutes les licences. Comment se fait-il qu'on n'a pas dit au Cap-Verdien attention, ce joueur est suspendu? On l'a laissé jouer le match. Il y a des zones assez troubles dans cette affaire. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut pas y arriver. Surtout que, pour aller encore plus loin, Farid, imagine les cartons jaunes, les cartons rouges qu'on a eu lors de ce match-là. Là. Est-ce qu'ils sont valides ou pas? Ah oui. Et moi je te le dis, il y a un règlement spécifique à chaque compétition. C'est là-dessus qu'il faut se référencer. Ouais. Non pas sur la forme générale des règlements généraux. C'est la Coupe du Monde, elle a une réglementation spécifique à elle. Bah, je pense que cette semaine, ça va être un petit peu votre travail. Hein. Vous allez m'éplucher tout le règlement. C'est parti. Il y a un sacré botage, je te le dis. Ah oui. Il va falloir lire, faire intervenir un avocat spécialiste du droit du foot s'il le faut, pour parler un petit peu de ce cas qui est extrêmement grave, parce que c'est toute l'Afrique. Alors soyons sérieux, c'est toute l'Afrique qui a été gangrénée durant ces éliminatoires. Jamais on a vu autant de points récupérés sur tapis vert. Dans le groupe de l'Afrique du Sud avec l'Éthiopie, dans le groupe du Cameroun avec le Togo et la Libye, dans le groupe du Cap-Vert avec la Tunisie, et puis l'Algérie aussi, parce que, rappelez-vous, l'histoire du Bénin, c'est parce que tout le monde sait qu'au niveau réglementation, il faut 48 heures pour déposer donc ce qu'on appelle des réserves. Les Béninois ont attendu 1 an, bien sûr, les réserves n'ont plus lieu d'être. Autrement, on était en plein carnage. Ah bon, je sais pas, j'ai pas suivi. Eh oui, mais je ne comprends pas, Nasser, comment des fédérations qui ont quand même les licences des joueurs, bien sûr, les naturalisations de complaisance aussi, les faux passeports, machin. Bien sûr. Ben, on arrive aujourd'hui à la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le football africain. Vraiment, c'est la risée du monde aujourd'hui. Le continent africain est en train de donner l'exemple même de l'incompétence. C'est clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On a beau leur crier dessus, mais ben oui, ce sont tous ils sont là assis sur leur fauteuil pendant 70 ans, 80 ans. Alors que le monde du foot avance, le monde du foot évolue. Mais c'est vrai qu'à cette échelle-là, c'est quand même inadmissible, quoi. Non. Il y a eu le cas Touré là concernant le FC Nantes, j'en avais parlé. Bon, à échelle très très réduite quand même, ça n'a rien à voir, mais une erreur administrative comme ça peut arriver, mais là à ce niveau-là, c'est quand même. Mais en Afrique, il y a eu trop de forfaits. C'est pas 1, c'est pas 2. Eh bien, juste après la pause, on va parler des modalités du tirage au sort, puisqu'on va rappeler quand même Jacques, il est au Caire. On va en discuter. Et puis, cette fameuse, ça y est, le classement Nasser, on le connaît. Les chapeaux A, le chapeau B, ils sont connus, ça y est. Hein. Et maintenant... donc, pour faire la partie tous les deux, Mohamed, donc j'ai bien dit, l'Égypte et le match n'auront pas lieu dans le sens du chapeau A et B. Il y aura un tirage au sort derrière. Exactement, chapeau il y aura donc un bocal des équipes qui recevront à l'aller, et ça veut dire qu'ils se déplaceront au retour. Et tu sais qu'il y a une règle qui est dans tous les sports, logiquement. Toute réglementation d'une compétition
ne peut à aucun moment être modifié de l'ordre de cette compétition. Ouais. Ça veut dire qu'avant les éliminatoires de la Coupe du Monde, tu fixes un règlement bien précis et on y va jusqu'au bout. Nous, t'as vu, ils ont changé lundi. Ouais. Ils ont changé lundi. C'est ce qu'il faut. Sauf l'Afrique, messieurs. Ouais. Dames. Ouais. J'ai fait les grands yeux. J'ai compris. Bon, et puis désolé pour le Standard parce qu'effectivement il est en mode off. C'est pour ça que je sais qu'il aurait explosé avec cette affaire. Et on a eu même des Tunisiens qui étaient en contact. Ouais. Par contre, donc, via Facebook et vous Twitter. Vous pouvez réagir sur la page Food Beurre FM sur Facebook ainsi que Twitter. Et je rappelle la question. Hein. Oh. Donc, le Cap-Vert est-il victime de l'incompétence de ses dirigeants ou croyez-vous à une affaire de corruption? Facebook et Twitter. Merci Nawal. Juste après la pause, on va revenir sur les déclarations de la Si on ne se qualifie pas, ce ne sera pas une catastrophe. Bien sûr, oui, mais sauf que on a tout budgétisé sur l'équipe nationale et puis aujourd'hui, pourquoi la peur de jouer le match retour en Afrique? C'est peut-être ça. Allez, on verra ça tout de suite. Ah, c'est décidé pour la rentrée, je me cherche une nouvelle couverture santé. Bon courage. Pourquoi ça? Parce que déjà ça prend un temps fou, en plus ça coûte super cher, tellement cher que moi maintenant ma meilleure couverture santé, c'est mon écharpe. Au moins, j'économise. À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. Toutes les assurances santé ne sont pas hors de prix. La